Bismillah walhamdulillah wa sallallahu wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Il y a un sujet qui est, on en parle toujours entre les frères, il faut se l'avouer. Et ce sujet, c'est est-il préférable de se marier avec une femme qui est vierge ou avec une femme donc divorcée ou une femme qui a déjà connu des hommes. Ça, c'est un sujet qui a été traité dans la religion parce que je dis souvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a traité tous les sujets de la société. Et c'est pour ça que les pieux prédécesseurs disaient: le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé sur une feuille blanche. Alors moi, dans cette vidéo, je vais donc essayer de vous donner mon avis sur le sujet. Bismillahi walhamdulillah wa sallallahu wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alors, ayant rencontré énormément de frères, car lorsque l'on voyage beaucoup, comme je l'ai fait, alhamdoulilah, je rencontre des frères un peu partout, aux quatre coins du monde. Et donc, il m'arrive souvent d'avoir des discussions avec les frères, que ce soit dans des assises qui soient virtuelles, dans les groupes, WhatsApp, etc. Ou que ce soit dans des assises, on va dire, en présentiel. Et un sujet qui revient beaucoup, c'est: est-il préférable de se marier avec une femme qui soit vierge ou avec une femme qui a déjà connu des hommes, que ce soit dans le licite ou malheureusement dans l'illicite. Et déjà, une chose que j'aimerais mentionner et qui va en défaveur de nous les hommes, c'est que malheureusement, beaucoup d'hommes qui ne sont pas tout blancs, eux exigent des femmes qui soient, elles, toutes blanches. Et ça, franchement, je trouve que c'est, on va dire que c'est pas... Je ne sais pas comment vraiment définir cela, mais je trouve que quand même un homme pas tout blanc devrait faire parfois profil bas, parce que si lui à la base il n'est pas tout blanc, il ne devrait pas exiger une personne qui est toute blanche. Après ça, ce n'est que mon modeste avis. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ala kulli hal, pour répondre à la question, je pense que l'homme doit choisir la femme en fonction de son état d'âme. L'homme doit choisir la femme en fonction de son état d'âme, c'est-à-dire un homme, par exemple, moi je connais un frère marocain d'ailleurs qui cherche à se marier. Il a la trentaine, d'accord, un peu plus âgé que moi. Il a la trentaine. Et ce frère, masha'Allah, c'est un frère qui n'a jamais connu aucune femme. Ce frère, environ 35 ans, n'a jamais connu aucune femme. Et donc je l'ai aidé à se marier, j'essaye de lui chercher, de lui trouver une sœur, etc. Et quand je lui ai proposé donc des sœurs qui avaient déjà été mariées, des sœurs donc divorcées, ou parfois des sœurs, disons-le malheureusement, qu'ils ont perdu leur virginité, ce frère-là, il refuse. Et lorsque je lui ai demandé la raison, il m'a dit: écoute, moi, je n'ai jamais connu de femme. Et donc j'ai peur que si je me mette avec une femme qui a déjà eu un passé et que je ne sois pas, on va dire, apte, que cela me gêne. Donc un homme qui est dans le cas de ce frère, qui est un homme qui n'a jamais connu de femme, et c'est une chose qui est noble, c'est une chose qui est noble, une personne qui s'est préservée, un homme qui s'est préservé jusqu'au mariage,
c'est quelque chose, disons-le, qui est rare de nos jours. Une personne du type de ce frère-là, pour moi, mon conseil, c'est vrai qu'il est préférable qu'il se marie avec une sœur de son style qui est comme lui. Pourquoi? Parce qu'en général, les femmes préfèrent un homme qui est viril et qui a plus d'expérience qu'elle. Donc dans le cas de ce frère, je dirais que toute personne qui est dans le cas de ce frère, je dirais qu'il est préférable qu'il se marie avec une femme qui est dans le même cas que lui. Alors également, un homme qui lui a déjà connu un passé, malheureusement peut-être dans l'illicite ou dans le licite, mais on va dire dans l'expérience qu'il a vécue, il a eu un manque de sentiments. Par exemple, peut-être qu'il a grandi sans ses parents. Peut-être qu'il a grandi avec une femme qui ne lui a pas montré les sentiments qu'elle avait pour lui, ou que cette femme n'avait en fait pas de sentiments pour lui. Un homme qui est dans ce type de cas, mon avis, le mieux est qu'il se marie avec une femme vierge qui n'a jamais connu d'homme, parce que une personne qui a vécu un manque d'affection parce que peut-être il a perdu ses parents très tôt, il a grandi orphelin dans un foyer, le fait de se marier avec une femme vierge, cette femme, les femmes qui sont vierges en général, bien sûr il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, mais en général ce sont des femmes qui ont beaucoup d'amour à donner. Donc il va être préférable pour lui, moi mon conseil, après je peux me tromper, mais il va être préférable pour lui de se marier avec une femme vierge parce qu'elle aura énormément d'amour à donner, et cela, ça va faire qu'il pourra combler le manque de sentiments qu'il aura eu durant toute sa vie. Mais parfois, malgré qu'une femme vierge, ce soit très bien, ce soit une chose noble, et que la religion a conseillé de marier des femmes vierges, parfois moi je ne suis pas d'accord en fait avec l'avis, parce que j'ai déjà parlé avec certains frères qui eux ne jurent que par la femme vierge, et moi en fait je suis en contradiction un peu avec cela. Pourquoi? Parce que malgré que la religion nous a conseillé cela et que c'est un noble conseil de la religion, Allah Azza wa Jalla nous dit également dans le Coran, udkhulu fi silmi kafa, et rentrer dans la religion par toutes les portes qui l'englobent. Et il faut prendre en considération aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a marié qu'une seule femme vierge. Alors je dirais, comme on dit dans le langage médical, une femme vierge parfois, dans certains cas, peut être contre-indiquée. Par exemple, une personne qui vient de divorcer, qui lui a des enfants, je pense que si lui il vient de divorcer et qu'il a des enfants, je pense qu'il est préférable de ne pas prendre une femme vierge dans ce cas, parce qu'une femme vierge peut-être ne va pas avoir assez d'expérience pour gérer la situation, parce que déjà lorsqu'on vient de divorcer, il faut prendre en considération que psychologiquement on n'est pas au top, et une femme vierge elle a besoin d'avoir un mari qui psychologiquement soit au top, afin qu'elle vive les choses avec lui, qu'elle apprenne à découvrir la vie avec lui. Et en plus, elle peut ne pas être en capacité de pouvoir gérer les enfants. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Khadija radiallahu ta'ala anha wa ardaha est décédée, il ne s'est pas marié directement avec Aïcha. Et c'est la seule femme vierge qu'il a mariée. Mais je crois que celle avec qui il s'est marié après, c'est Saouda, si mes souvenirs sont bons, dans le but justement qu'elle éduque les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle était divorcée et âgée. Donc parfois une femme vierge également, donc ça peut être contre-indiqué. Également un homme qui se marie dans le but de se préserver. Il y a des gens ils ont vécu énormément de divorces, 2, 3, 4, et disons-le clairement, moi j'ai déjà vu des frères qui sont dans ce type de cas, ils n'ont plus confiance
aux femmes. Voilà, maintenant, s'il se marie, c'est parce qu'il veut être dans une procédure licite afin de pouvoir se préserver. Dans ce type de cas, le mieux, c'est de ne pas se marier avec une femme vierge. Parce que la femme vierge, généralement, lorsqu'elle se marie, c'est pour construire un avenir. D'accord? Elle veut construire un avenir avec l'homme. Donc, il est préférable que ce frère il choisisse une sœur qui est à peu près dans le même cas que lui. Il y a des sœurs qui parfois elles sont divorcées et on appelle ça le mariage misial. Après il y a des savants qui ont divergé sur la question, est-il autorisé le mariage misial ou pas? Revenez aux paroles des savants. Alors que ça c'est un mariage qui est très répandu dans les pays du Golfe. Ils se marient, voilà. C'est une procédure afin de pouvoir se préserver de manière licite. Donc un homme qui cherche à se préserver de manière licite et qui a perdu toute confiance dans les femmes, ben, il va être préférable de ne pas prendre une femme vierge et de prendre plutôt une femme qui est divorcée. Donc l'homme qui veut se préserver ou celui qui par exemple a des enfants à éduquer, ou celui qui recherche, on va dire, un peu plus de facilité dans le mariage, qui cherche une personne qui va être mature, celui qui cherche une personne qui va pouvoir l'aider dans la vie de tous les jours, etc., une personne d'expérience, bah dans ce cas-là, il va être préférable qu'il se marie avec une femme qui est divorcée, et même si elle a des enfants, celui qui veut faire du khayl, etc. Donc, ala kul hal, pour pas être trop long, moi mon avis c'est que se marier avec une femme divorcée ou une femme vierge, la religion nous a fortement conseillé de prendre des femmes vierges, mais également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par ses actes, nous a montré la noblesse de se marier avec des femmes divorcées. Donc mon avis, cela reviendra à l'état d'âme du prétendant. Le prétendant qui sent que dans sa vie, il a un manque sentimental, que lui, il n'a jamais connu de femme, etc., et qu'il est meilleur qu'il prenne une femme vierge, ben, il prendra une femme vierge. Quant à celui qui voilà a besoin d'une femme d'expérience, il a besoin d'une femme qui a des connaissances, il a besoin d'une femme qui est courageuse, parce que les femmes divorcées généralement c'est des femmes qui sont très courageuses, c'est des femmes qui éduquent leurs enfants seules, c'est des femmes qui parfois elles jouent le rôle du père et de la mère. Donc celui qui a besoin d'une femme qui est autonome, et par exemple quelqu'un qui voyage, il y a des gens qui voyagent énormément, il y a des frères, ils sont chauffeurs routiers, ils sont là presque le week-end. Donc celui qui a besoin d'une femme qui voilà, qui peut patienter pendant son absence, parce qu'il sait que voilà, pendant la semaine il n'est pas trop là, qui a besoin d'une femme qui va pas l'appeler tout le temps, parce qu'une femme qui est vierge en général c'est une personne qui va prendre beaucoup de temps psychologiquement. Le mieux pour lui c'est qu'il se marie avec une femme divorcée. Et moi je pense que dans les deux il y a du bien. Après, penser que la femme vierge est meilleure d'office ou que la femme non vierge est meilleure d'office, non. Cela, il reviendra en vérité au comportement de la personne. Il y a des femmes vierges qui vont être très très bien, comme il y en a qui malheureusement, ça va être compliqué. Et vice versa, il y a des femmes divorcées qui vont être très très bien, comme il y en a qui vont être divorcées et ça va être très compliqué. Et d'ailleurs aussi, c'est vrai que j'encourage les frères à marier des femmes divorcées, mais j'encourage également à bien regarder pourquoi la femme a été divorcée et de ne pas se jeter la tête dans l'eau comme beaucoup de frères l'ont fait et après ils ont regretté. Et donc voilà, ça c'est un peu mon avis sur la question. Si vous pensez différemment, dites-le moi. Wallahu al-muwaffaq.